apéro spécial draft 2021. Yo, salut tout le monde. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait très longtemps. Installez-vous tranquillou, mesdames et messieurs, copains et copines, soit ceux qui sont très fatigués parce qu'ils ont suivi toute la draft 2021 hier soir avec nous. Vous étiez 15 milliards sur Twitch. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont fait l'effort et qui ont pris leur pied avec nous. Ou bien peut-être que vous êtes réveillés ce matin et que vous êtes dit quoi, attends, la draft 2021, mais c'est quoi le positif, c'est quoi le négatif? Alex, c'est des classiques ces apéros? C'est des grands classiques après chaque draft. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, voire pas aimé du tout. Exactement. Petite surprise aussi. Bon, après, il faut voir comment elles se glissent, les grandes tendances, des joueurs, des équipes. Enfin bref, un Tout petit à tour fait. quoi. Un petit tour, un petit gloubi-boulga de tout ce que vous voulez dire, et puis surtout des choses, Alex, auxquelles on réagit à chaud, pour montrer les commentaires dans 4 ans, quand en fait Alperen Sengun, c'est le nouveau Nikola Jokic. On le sait, ça sert aussi à ça, ce genre d'apéro. Il y en a plein, tu sais, là ces derniers jours sur les réseaux sociaux qui ont fait ah ah hi hi ho ho, et moi j'aime bien ceux qui nous envoient ça sur les réseaux sociaux, tu sais, qui séquencent des trucs de la draft 2017 ou 18 et qui disent ah bah bien joué avec Sébastien, vous en avez bien dit de la merde à ce moment-là. Ouais, si vous pouviez séquencer en laissant un peu plus de contexte au passage, c'est un petit service announcement. Un petit tacle. Je pense que ça améliorerait la qualité de ces Tout à petits fait. extraits. Surtout quand il y a 20 secondes avant sur lesquels on dit des choses positives sur le joueur bien. Bah c'est ça, ce que je dis, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que bon, après c'est le jeu. Moi ça me fait marrer perso dans l'ensemble. Mais c'est vrai que bon, au niveau de l'honnêteté, on n'est pas tout en haut quoi. Regarde-le, et ça démarre fort sur cette draft 2021. Il y a plein de choses à dire et évidemment, on vous attend dans les commentaires parce que vous avez été nombreux à vivre cet événement en direct. Il y a eu des joueurs qui ont été hyper satisfaisants sur le circuit inférieur et qui sont tombés dans la bonne équipe. Vous inquiétez pas, il y aura évidemment un apéro sur lequel on va un peu plus grincer des dents. Mais là, on est vraiment sur une ambiance 100% positive. Alex, ce que je te propose de faire, c'est que on dégage 2-3 thèmes un peu chacun. On a pris des notes. Et puis ensuite, c'est Fire Bullets. On envoie un petit peu tout ce qu'on a noté. Ça roule. Eh bien, The Dance Floor is yours. Alex, de quoi tu as envie de parler en premier quand tu parles de la draft 2021 en positif? Bah, je vais commencer par le Magic. Oui. On savait pas trop ce qu'ils allaient faire avec leur pick 5 et leur pick 8. Je crois pas qu'ils aient drafté d'autres gars, le Magic. Je crois qu'ils ont peut-être un troisième en début de... Mais je suis pas sûr. Attends, bouge pas, je fais un transfert en début de second tour. J'ai le super tableau récap de trashtalk.co, c'est un petit site, je te recommande si tu connais pas. C'est pas mal. Non. Ils ont rien d'autre, même au deuxième tour. Il y a eu un transfert, c'est ça, pour Orlando au deuxième tour, je crois. En fait, via le Magic, le 33, mais il est allé aux Clippers. C'est ça. Donc ils ont 2 joueurs. Donc on savait pas trop ce qu'ils allaient faire avec leur pick 5 et leur pick 8. On savait pas trop comment ils allaient s'y prendre, par quel bout ils allaient prendre les choses. Et moi, je dois avouer que on va reparler de Scottie Barnes, des Raptors peut-être rapidement, mais le côté, donc les Raptors qui nous ont un petit peu surpris, c'était pas non plus une grande surprise, mais qui du coup leur laisse l'opportunité de prendre Jalen Suggs. Et donc le Magic qui se pose pas de questions, no-brainer, on prend Jalen Suggs. Jalen Suggs, on a fait son profil de draft, c'est un joueur sérieux, c'est un vrai gestionnaire, il a beaucoup de talent, il a une vraie vision, il sait faire des passes, et en plus il est polyvalent de l'autre côté, il défend, il se bat au rebond et tout. Il n'y a pas ça dans l'effectif du Magic aujourd'hui. Son niveau offensif à Jalen Suggs peut faire de lui genre le meilleur joueur offensif très très vite du Magic. Oui, tout à fait. Le joueur offensif le plus important. Deuxièmement, en 8, bon voilà, tu laisses passer le 6 et le 7, bam, en 8, tac. Je remonte le tableau pendant que tu parles. Ouais. Franz Wagner, petit frère de Maurice, qui est lui-même chez le Magic. Grand intérêt de Franz Wagner, sa polyvalence, le côté il sait faire beaucoup de choses en attaque et en défense déjà, il est jeune, il a du potentiel, il peut jouer à plusieurs postes 3-4 on va dire. Donc du talent aussi. En fait, le Magic, dans sa reconstruction où il y a déjà pas mal de jeunes intéressants, Wendell Carter, Jonathan Isaac, on verra ce que tu peux faire avec Mo Bamba, donc Moritz Wagner, tu as Markel Fultz qui petit à petit, bon même si on commence à comprendre que peut-être il fera jamais une vraie carrière de numéro 1 de draft, on commence à capter, ça, mais compris, ouais. Voilà. Cole Anthony qui a montré des flashs de choses pas minables, on verra ce qui se passe avec Terrence Ross, enfin voilà, il y a pas mal de joueurs, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver, Jamal Mosley, et là tu ajoutes 2 gros talents qui peuvent assez rapidement être 2 joueurs, bon Jalen Suggs j'en ai absolument aucun doute, mais même Franz Wagner devenir des joueurs donc très importants de l'effectif en fait, des mecs qui sont dans ta rotation serrée de 8 gars sur laquelle tu comptes tout le temps quoi. Bien sûr. Donc j'aime beaucoup,
Je suis fan de ces deux choix. Je pense que c'est deux joueurs qui vont progresser, deux joueurs qui vont apporter beaucoup de professionnalisme malgré leur jeune âge, mais tout de suite, du mental De la et je défense. pense ouais de la défense, de l'attaque aussi. C'est deux joueurs très Ah, bien sûr, intelligents. bien sûr. Donc j'ai beaucoup aimé. Là sur deux choix, je trouve que le Magic s'est très bien débrouillé. J'avais un peu peur, tu vois. Moi j'avais un peu peur que ça se termine en Kuminga Book Night. J'ai rien de spécial contre ces deux joueurs encore, mais genre ça m'aurait fait beaucoup Tu as des moins rêver. réserves. Oui, bien sûr, bien Ça sûr. m'aurait fait moins Un rêver peu tout de plus de suite. réserve, bien sûr. Et d'ailleurs, Plus de quelque part, réserve et puis on est un peu plus loin. Tu vois, Jalen Suggs, j'ai vraiment bien cette sûr. sensation que il y a encore du potentiel. On verra quel en est le plafond. Mais j'ai vraiment cette sensation que dans une équipe en reconstruction comme le Magic, bah tu lui files les clés du camtar, bah mon pote, tu vas avoir de la production et puis il va te créer de l'attaque et il va se battre en défense. Non, Voilà. bien sûr. Je remonte évidemment le gros tableau pour ceux qui le demandent parce qu'on sait que parfois ça peut être un peu bizarre. Orlando était, en effet était en 5. Certains peut-être se posent la question pourquoi est-ce qu'ils étaient en 8. C'était par le trade de Nikola Vucevic qui avait eu lieu lors de la dernière trade deadline. C'est vrai que Jalen Suggs et Franz Wagner, c'est des belles petites acquisitions. Évidemment, certains se posent la question AIA, comment est-ce qu'on fait pour aligner tous ces garçons-là dans le même effectif? On l'a dit hier soir, Alex, en direct, quand tu es Orlando et que tu n'as rien comme objectif collectif, je suis désolé, hein, ils sont capables de faire des surprises, mais ils n'ont rien au moment où on parle comme objectif collectif pour la saison prochaine. Tu prends du talent et tu essaies de voir qui est le mal alpha qui va sortir de ce lot-là. Et toi, notamment, je te tends la perche, Jalen Suggs, c'est ton chouchou de cette draft. Donc, Ouais, au c'est bon un de mes endroit. chouchous de cette draft. Dans le top 5, c'était vraiment, je dis pas que c'est le plus fort, mais c'est celui que je préfère. Très bien. J'adore ce style de joueur, c'est Jaen Bieredi, ça travaille des deux côtés du terrain. Tu peux vraiment lui filer la balle et avoir une attaque qui tourne autour de Ouais. lui en grande partie. Donc je pense que pour le Magic, c'était vraiment un manque. Donc il y a le côté talent et fit, je trouve que ça marche très bien. C'est très très bien et on va suivre évidemment ce que ça donne avec Monsieur Mosley, ancien assistant de Rick Carlisle à Dallas qui débarque en tant que nouveau coach à Orlando. C'est vrai, et d'ailleurs on en a parlé hier soir pendant le live Alex, que Orlando était en 5 et 8. On se disait bon qu'est-ce que ça va donner et aujourd'hui ils sont sexy. C'est marrant. Ouais. Il y a un côté un peu sexy, genre tiens j'ai envie de voir la Summer League du On Magic. a envie de cliquer, dis donc. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ça se passe comme ça en deux pics de draft. Hein. Bien évidemment, je vais enchaîner avec une franchise qui était très attendue. Je me posais des questions sur la vraie première draft de Raphaël Stone et de nos amis les Rockets. Je voulais voir ce que ça allait donner, notamment après ce qu'on a vu lors de l'arrivée de Raphaël Stone à Houston. Souvenez-vous, c'était à l'automne dernier. Westbrook qui se barre, Harden qui se barre, une draft et une free agency un peu trop rapide, mais des coups intéressants. Christian Wood et notamment aussi Kevin Porter Jr. qui a été récupéré. Et ben, quand je vois notamment les garçons qui ont été récupérés, Jalen Green en 2, quand tu as récupéré Alperen Sengun, ils ont fait un transfert avec le Thunder qui était en pick 16 pour monter jusqu'en 16. Donc tu as ton arrière de talent, tu as ton pivot potentiel de talent Alperen Sengun, tu as récupéré Ousmane Garoupa parce que tu t'es dit eh ben on va peut-être prendre un des, si ce n'est le meilleur défenseur de cette draft, en tout cas il fait partie des potentiels meilleurs défenseurs de cette draft, et Josh Christopher au niveau du talent parce que toi aussi t'aimes bien. Je dois t'avouer que franchement, même si on va voir comment tout ce petit monde peut jouer ensemble, Ah, même merci. si monsieur, bah évidemment, parce que là ça fait beaucoup de talent, mais tu ne mets pas plein de talent dans la même marmite, il faut ensuite qu'il y ait le bon cuisinier. Donc on verra ce que Silas va pouvoir donner avec ces garçons-là, mais quand on a vu ce pauvre Silas, le coach des Rockets, qui a débarqué à Houston avec une saison 1 horrible, où on lui a mis des bâtons dans les roues, on lui a dit tiens t'as James Harden, mais finalement tu ne l'as plus. Là, il va pouvoir se ramener au camp d'entraînement et dire ok, j'ai Christian Wood, j'ai Jalen Green, j'ai Kevin Porter Jr., j'ai Alperen Sengun. Il y a des garçons, on ne sait pas encore ce qui va se passer avec Eric Gordon, qui est dans les rumeurs de transfert, mais il y a des prémices d'un general manager qui prend des risques, qui aime le culot et qui a un effet. Je trouve que Alperen Sengun, qui était projeté pour certains dans le top 15 de la draft, d'avoir fait ce move, tu sais, on en parlait hier soir, Alex, en direct, du fait que il y avait ce Alperen Sengun qui glissait et qu'à ce moment-là, Raphaël Stone, il a fait allô, 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 Sam Presti. On y va, on va prendre peut-être un risque, mais on est en reconstruction. Je dois avouer que les bases là de reconstruction des Rockets, il y a 6 mois, tu m'aurais dit ça, bah, j'aurais dit franchement, je signe tous les jours en fermant les yeux. Bah, disons que c'est bien parce que à la suite du trade d'Arden, qui était quand même un trade compliqué pour un general manager ouais. qui démarre, mais qui n'était pas franchement une grande réussite côté Houston. Je veux dire, tu ramasses quoi, Oladipo et tout. Donc en gros, tu ramassais surtout des pics de draft, donc c'était très important de Et savoir qui est ce que tu Olynyk. allais faire.
C'était 13 exactement, mais que t'as relâché derrière, non? Non, tu l'as toujours. Il est libre, mais bon, il va. Ouais. Il va Mais bon, veut dire la contrepartie pour James Harden, c'est quand même faiblard. Donc t'étais surtout basé sur du pic de draft. Et donc. Je vérifie pour l'unique, excuse-moi. Vas-y. Et donc, ce qui était très important, c'était qu'est-ce que notre ami Raphaël Stone allait faire de ses pics de draft pour justement compenser un peu la perte immense de l'ancien MVP James Harden. Là, il a fait péter les talents. Il a fait péter les talents, il a envoyé du lourd, il a pris Jalen Green. Bon, c'est en deux, c'était pas le choix le plus dur finalement, hein, parce que tu avais assez peu de chances de pas choper du talent dans cette draft dans le top 3 quand même. Là, Après, on verra Jalen Green sur le terrain, mais oui, comme tu l'as dit, Alperen Sengun, Usman Garuba, Josh Christopher. Moi, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que Stephen Silas va en faire. J'ai un bémol, un seul. Je peux le dire maintenant ou je le garde pour la vidéo quand on n'a pas kiffé? Vas-y, tu peux faire un teaser si tu as envie d'en développer dans le Non, vidéo. c'est pas en développer, c'est un mini bémol. C'est que je pense que Josh Christopher avec Kevin Porter Jr. et Jalen Green, c'est pas idéal pour lui pour se développer. Pas idéal, c'est mon bémol. Bien sûr. Voilà. En termes de profil, il est vraiment sur le même poste. Il lui faut la balle dans les mains. C'est un slasher et il y a beaucoup de potentiel, mais il faut qu'il taffe et qu'il ait du temps de jeu. Donc je suis un peu mini bémol, mais sinon le talent est là, donc c'est super. Bah moi je dois avouer qu'en tout cas c'est le premier truc que j'ai noté, tu vois, quand je savais qu'on allait faire cet apéro, c'est que les Rockets évidemment on va voir après comment ça se développe tout ça, mais au moins tu mets quelque chose dans les mains de Silas, au moins tu donnes des ingrédients aux fans de Houston qui ont vraiment vécu un automne et un hiver de merde, on va pas se mentir, de pouvoir croire en quelque chose. Je crois que tu vas voir les fans des Rockets encore une fois et tu leur dis est-ce que vous êtes chaud pour la saison prochaine? Bah les mecs à mon avis ils sont super excités parce que tu vas avoir tellement de possibilités. On ne sait pas en fait si ça peut marcher entre Jalen Green et Kevin Porter Jr. On ne sait pas. Ce qui est sûr par contre c'est que ça clique. Il y a des gens qui vont aller voir nos amis les Rockets sur le terrain. La Summer League va être évidemment hyper excitante. Et en fait on voit souvent à la draft des general managers qui débarquent en reconstruction et soit sont un petit peu trop bornés sur leur coup de cœur, soit se disent vraiment, dédicace à Sam Presti notamment, qui est en Pick 6, on va en reparler après Josh Giddey, qui dit « Ok, on a une nouvelle page à créer, il faut que je prenne un risque. Il faut que je prenne un risque. » Et je trouve justement ça vachement bien qu'il y ait un general manager comme Raphaël Stone qui dise « On va prendre en fait des risques. On ne sait pas en effet pour Josh Christopher si ça va passer. Et si ça se trouve en fait Josh Christopher, c'est une dinguerie. Et tu te retrouves avec une triade de guards ou de créateurs qui est complètement dingo. Et si ça se trouve Garuba a un potentiel offensif à développer, ou bien qui va faire farcir Alperen Sengun à l'entraînement pour essayer de développer sa défense. Je trouve qu'en tout cas, lorsque tu te ramènes au camp d'entraînement la saison prochaine, Houston a de quoi s'éclater. Ils vont pas gagner une palanquée de match, on va pas se mentir. Ça rejoue quand même normalement la loterie la saison prochaine. Mais tu crois? Oui, je crois. Je crois qu'à Houston, en tout cas, je pense que Raphaël Stone, il vise ça bien fort. Mais en tout cas, je les avais notés en numéro 1. Je te laisse la transition évidemment avec ton deuxième point, Alex. Mon deuxième point concerne les Warriors. Golden State. Ouais. En 7 et en 14. J'ai vu beaucoup de gens déçus du fait qu'ils n'aient pas réussi à trader. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de bruit. Les Warriors, ils vont atteler leur pick set à Wiggins et Wiseman, ils vont aller chercher Bradley Beal, ils vont faire ci, ils vont faire ça, il y a Ben Simmons sur leur tablette, et nanana, et nanana. Et ils veulent ajouter un vétéran All-Star. Nous-mêmes, on en a parlé en intro de la draft avec Simon et toi sur le canapé, en mode ouais, les Warriors, franchement, le vétéran qui va bien, ajouter une pièce, jouer le titre tout de suite. Ça, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, clairement. Donc, ils ont drafté, parce que voilà, du coup, tu te retrouves avec tes pics. Et pour le coup, je trouve qu'ils repartent de cette draft. Alors ouais, pas avec le vétéran, d'ailleurs, c'est pas fini. Peut-être que maintenant, ils peuvent atteler un de leurs rookies pour faire un package et tout. C'est pas fini au moment où on parle. Mais juste moi, ce pick 7, Jonathan Kuminga, et ce pick 14, Moses Moody, je veux dire, attention. C'est un joyau, donc en Kuminga, un diamant à polir, un athlète absolument incroyable. Bon, il y a du boulot au niveau offensif, il y a du boulot au niveau compréhension globale du jeu et tout, mais ça peut être un gros délire entre Klay Thompson et Draymond Green quand même. À voir ce que deviennent Wiggins, Oubre ou ce genre de gars. Et Moses Moody, qui est déjà en arrivant un des meilleurs shooters de sa draft, de base, qui a un vrai bras,
Genre Moses Moody, c'est pas comme certains mecs d'université qui shootent bien en université et puis bah ils arrivent en NBA, ça va être un peu compliqué. Non, non. Moses Moody, il a une vraie gestuelle, une vraie mécanique. Il shoot vite et bien en catch and shoot. Il arrive même à s'en prendre un peu en sortie de dribble. Il est assez précis, il a un vrai bras. Une fois qu'il va s'entraîner un peu avec Steph Curry, Klay Thompson, Steve Kerr, je sais pas qui et tout, enfin laisse tomber. Non, non, ça va progresser de ouf. En termes de mentalité, on sait que les darons de Golden State savent accueillir les jeunes. Maintenant, quel sera leur niveau de patience? Je comprends, moi, le côté bémol où on me dit oui, mais il n'y a plus de temps à perdre. Curry, c'est une des dernières années de son prime. Plus on avance, plus on recule, en gros, quoi. Je comprends. Et peut-être qu'un de ces mecs-là, Kuminga ou Moody, sera dans un package avec Wiseman, avec Wiggins ou quoi, là, dans un futur assez proche. Et qu'on va faire ah ouais, ils ont été chercher Ne sais-je. Ben Simmons. Enfin, tu vois, voilà quoi, on verra. Ok, mais en attendant, je trouve qu'ils ont bien utilisé leur pic et qu'ils ont bien profité des situations. Le fait que Kuminga glisse un peu, ils ont bien fait de le prendre. Le fait que Moody, à mon sens, glisse beaucoup par rapport à son talent et arrive à Golden State, c'est une aubaine. Donc, ouais, je suis fan. Je trouve que c'est une bonne draft. Et je pense que ce sont de meilleurs rookies que ceux que Golden State a chopés par les 2-3 dernières années. Là. Bah, disons que là où je suis d'accord, c'est que le fait d'avoir Moses Moody qui tombe en 14, à mon avis, Bob Myers et son staff, ils se sont regardés, ils se sont dit, bon, en fait, on n'a même pas besoin de trade-up pour le prendre. En fait, on va littéralement pour le prendre, le cueillir en 14. C'est parfait, pour des raisons qui sont simples. On l'a déjà mentionné, c'est que Moses Moody, que ce soit sa première saison, là, en saison régulière, ou potentiellement, et on verra, en play-off pour les Warriors, tu sens qu'il peut rentrer dans la rotation et avoir un rôle défini, et donc ça va le faire pour les Warriors. Kuminga, le projet est là. Personnellement, je mets plus sur Kuminga un peu la même étiquette que celle que je mets pour Wiseman, c'est-à-dire on a pris la 7, on a pris le pick 2 dernière, on a pris le pick 7, on reste à l'écoute s'il y a des gens qui ont besoin de faire partir une de leurs stars ou une de leurs trucs comme ça, et là on va se pointer au téléphone et leur dire sache qu'on a Jonathan Kuminga et James Wiseman, et à ce moment-là, volontiers, je serai le premier à dire bravo Bob Myers. Je ne peux pas m'empêcher en effet de plutôt rejoindre le clan des gens qui se disent bizarre un petit peu la timeline. On est plutôt sur Steph, Clay, Draymond qui disent allez les gars, là on y va, on va essayer d'être contender. Allô, ils viennent de récupérer Westbrook en fait, les Lakers. Je sais que nous on va être très très fort, mais on vient de rajouter un garçon de 18 ans et un très bon 3&D. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr là qu'en 2 ans, en rajoutant James Wiseman et Kuminga et Moses Moody, on est encore plus contender? J'ai un peu du mal sur la timeline. Je fais confiance à Bob Myers. Si les Warriors, en tout cas, sont dans un espèce de virage de centre de formation, formidable, parce que James Wiseman et Jonathan Kuminga à former, c'est quand même énorme en termes de plafond. Mais je suis plutôt wait and see avec les Warriors. Je comprends. Vraiment. Je pense que je ne sais pas combien de temps ils vont rester dans cet effectif, mais je sais pas si en tout cas là tu vois quand tu vas te retrouver en playoff l'année prochaine et que tu as peut-être un 4e quart-temps où il y a une galère avec Kuminga ou avec Wiseman, tu vas te dire genre putain on pourrait avoir tu vois, peut-être que cette phrase reviendra. On pourrait. Visiblement ils ont pas pu. Donc est-ce que c'est parce qu'ils ont pas eu les bonnes cibles, ou est-ce que c'est parce que personne n'a voulu faire de trade avec eux? Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas les assets? Parce qu'ils n'avaient pas les assets nécessaires? Ouais. Parce qu'ils en ont marre aussi de dépenser et qu'ils ont une luxury tax qui fait à peu près la taille du Luxembourg et que voilà, ça suffit. Ouais, moi je pense qu'ils en ont eu marre et que les autres équipes, ils ont pas réussi. Moi je pense qu'ils n'ont pas réussi à fourguer le contrat de Wiggins. Peut-être. Dans tous les cas, oui, les Warriors, toi, t'es plutôt content. Ah ouais. Moi je trouve que voilà, ils n'ont pas réussi à faire les trades qu'ils voulaient, mais du coup ils s'en sortent quand même très bien avec cette draft. Parce que je te dis, avoir Kuminga en 7 et Moody en 14, ça aurait pu être des joueurs, ça aurait pu être des choix moins cool en fait. Non, là je trouve qu'ils ont des bons assets. Je veux dire, même s'il faut remettre Moody dans un trade, tu sais que ça peut intéresser des gens, ça. Oui, bien sûr. Non, j'entends bien. Donc c'est ça que je veux dire. Très bien pour nos amis les Warriors. J'enchaîne évidemment et dites-nous, vous, tous les coups de cœur que vous avez ou les choses que vous avez trouvées positives sur cette draft 2021 quelques heures après. Je suis obligé de faire quand même une petite dédicace, on a parlé hier soir en live, à un copain dont on parle pas souvent, forcément, mais vous le voyez avec le logo des Hornets, c'est monsieur Mitch Kupchak. Alors oui, et il y en a des discussions, et je sais qu'avec Alex, on a débattu sur James Bouknight. James Bouknight, qu'est-ce que ça peut donner comme plafond? Ce qui est sûr, c'est que les Hornets, ils ont regardé le top 10 et ils ont dit « Wow, James Bouknight sort du top 10 ?»
on le prend, il n'y a pas de problème. On ne sait pas ce qui va se passer avec Devontae Graham, on a plutôt une bonne idée de ce qui va se passer, et on a aussi une bonne idée de ce qui va se passer avec Malik Monk. Tu vas avoir LaMelo Ball et Terry Rozier, et James Bouknight sur ta ligne arrière, donc du talent et du scoring, ça va être encore plus excitant. Tu as fait un petit transfert en 19 pour aller chercher Monsieur Kai Jones en tant que pivot formé dans le Texas pour amener du jeu typique des Hornets, c'est-à-dire je galope, je monte au alley-oop, je contre à l'arceau et potentiellement je peux stretch, mais ça on le verra. Les Hornets d'ailleurs qui ont récupéré Monsieur Plumlee dans la soirée du côté de Détroit, donc Kupchak il était bien motivé. Et mine de rien, au moment où on a quitté le live et on a dit bon bah bonne soirée à tous, on vous laisse kiffer le deuxième tour, et ben ils ont pris JT Thor du côté de Charlotte. Donc du coup, et sans parler de Scott Lewis, je crois qu'ils ont pris en fin de deuxième tour. Du coup, tu es les Hornets qui ont été une des darlings de la saison dernière. Commentateur, LaMelo Ball, PJ Washington, Miles Bridges, il y a des options. Il y a une identité de jeu avec James Borrego. Bah franchement, Mitch Kupchak, là, ce matin, il peut se lever et il va se dire, tu sais quoi, on a été excitant. Notre banque est nettement mieux gardée, je pense qu'il y a 4-5 ans quand il y avait Cody Zeller, Marvin Williams, Nico Batum, etc. Et là, on a des gamins à développer dans tous les sens. Je suis hyper fan. Je suis hyper fan de ce qu'ont fait les Hornets. C'est bien qu'ils aient rajouté les deux intérieurs. Moi, j'étais un peu... En fait, sur le coup du pick 11, j'étais un peu coussi, hein, je dois le dire. Oui. Je suis vraiment pas... Après, il va sûrement me faire mentir, allons-y, hein, mais je suis pas un fan absolu de Bouknight. Ou au moins qu'il descende en 11, tu vois, plutôt qu'être en 7 ou en 6. Déjà, il descend en 11, c'est bien, mais du coup, j'étais là genre, ok, bon, il préfère ça à Moody, il préfère ça à je sais pas qui, enfin, tu vois, genre, j'étais là genre, ok, bon, ok, pourquoi pas, je valide pas forcément, mais pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que je suis fan des deux intérieurs qu'ils ajoutent là. Ils ajoutent deux marsupiaux. C'est trop bien pour long bras, mobilité, les deux capables de grave défendre, de se battre au rebond, de courir, de rim run. En plus, JT Thor, il a montré que ça se trouve, il peut mettre des tirs. Enfin, bon, attention. Donc non, moi je suis d'accord. Je dois dire que je vais regarder fort les Hornets et je vais être très intrigué de voir comment Borrego va nous articuler tout ça, ses nouveaux intérieurs, avec PJ Washington, avec Miles Bridges. Curieux de voir le spacing. Parce que du coup, là, forcément, ça va pas forcément toujours être extraordinaire en termes de qualité de tir, mais ça va, hein, c'est pas minable. Hein. Bah en fait, certains vont être... mais... ouais, bien sûr, j'entends, mais après, je pense que certains aussi vont pouvoir retourner sur leur vrai poste. C'est-à-dire que PJ Washington en 5, temps mort. Il y a Mason Plumlee qui vient d'arriver. Ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est un 4. Miles Bridges même aussi. JT Thor, c'est un 5 aussi, hein, pour moi. Et franchement, Kai Jones, c'est un 5. Donc de toute façon, PJ Washington... il ira plus en 5, je pense. Mais si ça se trouve, en effet, bon là il y a eu le transfert pour Mason Plumlee, donc j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins d'espace dans leur banque, vu qu'ils ont récupéré son contrat. Peut-être qu'ils vont être un petit acteur là sur la semaine prochaine de Free Agency, mais tu avais des besoins au poste de pivot, bah franchement t'as Plumlee, Thor et Kai Jones à devoir développer, sachant que Cody Zeller, qui je crois est libre, pourrait peut-être prendre une ristourne et rester le vétéran du vestiaire, si c'est pas Mason Plumlee qui le fait. J'ai envie de dire, c'était peut-être pas une feinte, les Hornets la saison dernière, à suivre de très près. Non, c'était bien, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Je veux dire, ils ont échoué au pied des playoffs. Bon, eh ben, allons-y, recontinuons, construisons, puis ils construisent autour de la LaMelo Ball en plus là. Hein. Ils ont déjà leur star. Futur superstar, ouais. C'est ça, ils ont au moins leur star. Alex, ton troisième point positif, et après on va faire des fire bullets dans tous les sens. C'est lequel? La qualité du second tour. Ah. Je trouve qu'on est dans une draft, on la savait très dense, la draft. Et là, on s'est quand même retrouvé dans une draft où, comme il y a des joueurs qui ont glissé, comme il y a des managers qui nous ont surpris, comme il y a eu des joueurs où on dit « Ah, c'est un peu rich, mais en même temps, pourquoi pas » et tout, on s'est retrouvé au deuxième tour, avec, en haut du second tour, Isaiah Todd, avec des garçons comme Miles McBride qui était plutôt attendu en fin de premier tour, que j'aime beaucoup. On vient de parler de JT Thor aux Hornets, c'est un pick 37, hein. Ayo Dosunmu qui est descendu là, qui est à Chicago. Ouais, Chicago après avoir fait formation dans l'Illinois, donc c'est vraiment la teuf pour lui. Le Portugais Nimi Asqueta, Jared Butler, Sharif Cooper. Non mais attends, Jared Butler, oui, mais c'est le Jazz le chope en 40. C'est médical. Oui, je sais, mais moi j'adore le fit. Hein. Ah, mais moi aussi j'adore. C'est génial pour le Jared Jazz. Butler au Jazz. Ah, super. C'est génial pour le Jazz, c'est génial pour Jared Butler. C'était un pick qui pouvait être top 20 et ils l'ont pris en top 40. C'est génial. Sharif Cooper, t'en reparleras aux Hawks. Ça, c'est super. Donc, ça fait pas mal de joueurs
qui sont au deuxième tour, qui étaient attendus dans le dernier tiers, potentiellement attendus dans le dernier tiers du premier, tu vois. Ouais. Qui pour des raisons X ou Y ont un peu descendu au soir de la draft, mais qui à mon avis présentent à minima des qualités de bons role-players en NBA. Non, c'est à vrai. minima. Et ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'en gros, on le voit hein, avec les drafts qu'avance, quand il y a une grosse draft comme ça, là on est sur de la grosse cuvée très dense. On verra combien de All-Star vraiment ça va nous sortir, on verra plein de choses et tout, mais en termes de densité de talent et de joueurs qui ont le niveau pour apporter des choses dans des équipes NBA, ouais, il y en a beaucoup, et ça se ressent dans la qualité de ce second tour. Voilà, donc ça j'ai kiffé, tu vois, c'était court, mais je voulais en parler parce que le second tour c'est important. Ben oui, tout à fait. Et c'est comme tu l'as dit, ça met un point d'honneur sur le fait que cette draft, on va la surveiller de très près sur une année, mais aussi des années. Et qu'il ne faudra pas être étonné s'il y a des garçons qui sortent de ce second tour en se disant genre merde, comment ça se fait que ce gars-là il est descendu autant parce que c'était un joueur de talent. Mais putain, mais oui, c'est vrai qu'il était à 20 points étant de je sais pas quoi de moyenne en NCAA. Mais oui, c'est vrai qu'il a été jusqu'au titre NCAA ou qu'il a fait des dingueries à l'étranger. Il y a plein de garçons à devoir surveiller. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment, c'est. Donc voilà, moi c'est ce point-là, tu vois, Très bien. quand on va voir tous ces mecs-là évoluer, on va se rappeler que pas mal d'entre eux, en fait, voilà, ils étaient au deuxième tour. Voilà. Non, très clairement. Évidemment, moi, je fais transition avec mon dernier point et après on va faire des fire bullets. Évidemment, très content, je fais en très court aussi, très content de ce qui s'est passé avec Travis Schlenk, qui continue en fait à prendre des petits joueurs de talent au calme hein, depuis que Travis Schlenk il est arrivé. Il a fait John Collins une année, ensuite il a fait Kevin Huerter et Trae Young, ensuite il a fait Cam Reddish et DeAndre Hunter. L'année dernière, il a pris Onyeka Okongwu. Là, cette année, on est en 20. Il y a monsieur Jalen Johnson qui est tombé, si je dis pas de bêtises, en 20 alors qu'il était projeté plutôt dans le top 15. Il était normalement dans la green room. Résultat, il y a du talent. Il y a du talent indéniable. Il y a aussi des questions à se poser au niveau de sa concentration parce que ce soit au lycée ou à Duke, du coup, il a quitté Duke en cours de parcours. Certains se demandent si on n'est pas sur un cas ultra talentueux comme on a déjà vu en NBA qui est un peu à la Beasley, c'est-à-dire plein de talent, mais où est vraiment le côté sérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que on va le faire jouer à Atlanta. Et puis, alors, Sharif Cooper à 12 pics de la fin de la draft, j'ai envie de te dire, on a Trae Young, on a Sharif Cooper en backup. Et en fait, je voulais juste utiliser ce petit segment Atlanta pour, c'est pas forcément faire un public service announcement, mais ça a été discuté en toute timidité il y a quelques mois, parce que c'est pas forcément le genre de franchise dont on parle le plus au niveau médiatique, mais du côté de Travis Schlenk et des proprios, Atlanta est en train de créer une base de jeunes joueurs à talent. S'il y a une superstar qui devient disponible et qu'il faut balancer un package monstre avec des joueurs de talent, on va se pointer sans problème. C'est-à-dire que là, je préfère le dire, c'est limite en train de surveiller de très très près ce qui va se passer avec Zion à New Orleans. Ou d'autres garçons, ou Bradley Beal, ou d'autres, etc. Ou du Karl Anthony Towns si ça explose à Minnesota ou quoi que ce soit. Mais là, vraiment... Quand ça explose à Minnesota? Quand ça explose, plutôt que si ça explose, c'est quand ça explose. Non, mais vraiment, je suis très content parce que Travis Schlenk, c'est tellement plaisant d'avoir un general manager qui fait le bon travail et les bons choix à la draft. Et donc, j'ai juste hyper hâte parce qu'en fait, Trae Young va former Sharif Cooper. Et alors, ça, c'est quand même un scandale. Ça, c'est drôle. C'est un scandale. Non, mais ce qui est un scandale, c'est que ça se passe en 48. C'est ça qui est un scandale. Ouais. Parce que dans l'absolu, sinon pourquoi pas? Moi, je trouve ça génial. Mais en 48, quoi, les Hawks sont là, ils ont fait. Ah non, mais quoi? Qu'est-ce qu'on va branler avec notre pick 48? Enfin, oh bah tiens, Sharif Cooper, allez, on y va. Ah non, mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, je crois que la phrase, elle avait été sortie sur les réseaux. Alex, c'est limite. Tu es fan des Hawks et tu regardes la draft et tu te dis, tu te lèves le matin, t'as Sharif Cooper et Jalen Johnson. La première question que tu te poses, c'est qui on a transféré? Bah oui, c'est ça. Non. Non, on n'a rien transféré. On n'a rien. Jalen Johnson, les gars, parce que là, il y a quand même un peu d'incertitude autour de John Collins. Ouais, mais le talent. Bah, si demain John Collins, l'offre elle est vraiment beaucoup trop grosse parce qu'il y a une franchise qui vient lui foutre le max et que vous n'avez pas envie de matcher, vous pouvez vous dire bon bah tu sais quoi, DeAndre Hunter ça sera notre poste 4 et il y a Jalen Johnson en remplaçant, bah écoute c'est parti. Je peux déjà te dire qu'on garde John Collins. D'accord. Bah si vous lui foutez le max, moi je sais pas s'il faut lui foutre le max ou s'il vaut mieux mettre DeAndre Hunter en 4 mois. Non bien sûr. Et pour compléter là-dessus, on en reparlera en début de semaine. On en reparlera exactement, on en reparlera à un autre moment. Si à max c'est matcher une autre franchise. Voilà, ce sera pas les Hawks qui vont proposer le max. Oui, mais moi, ok, bon, je vois ce que tu veux dire, mais moi, perso, s'il y a quelqu'un qui vient mettre le max à John Collins, je serais assez partisan que les Hawks ne s'alignent pas. Voilà, malgré les playoffs de ouf qu'ils viennent de faire, qui ont été très bons.
J'entends, on aura l'occasion d'en rediscuter dans tous les cas. Les Hawks, c'est un petit peu le point pour finir les 3 gros thèmes majeurs. Alex, Fire Bullet, c'est un petit peu parce qu'on a pris des notes, j'imagine, sur ton carnet. T'as d'autres petites choses que tu avais pu noter ou pas? On se renvoie la balle en quelques secondes. Ouais. Moi, je suis extrêmement content pour Cameron Thomas. Waouh, tu crois que sa vie est cool là ou pas? Putain. Un peu comme... j'ai parlé tout à l'heure de Moses Moody qui allait apprendre la vie avec Steph Curry et Klay Thompson, a priori. Tu crois que Cameron Thomas, il va apprendre à shooter ou pas avec les copains? Putain, il s'est bien shooté, mais alors là... Thomas, le mec mettait déjà 22 ou 23 points par match en universitaire avec un pur shoot, un vrai feeling pour le scoring, un vrai côté genre... voilà, ça fait partie de ces basketteurs là. Quand tu les vois jouer, tu vois bien que c'est facile pour lui de mettre la balle dans le panier, naturellement facile. Ouais. Il fait penser à Jamal Crawford. Le mec, voilà, c'est ça. Mais donc le mec, c'est déjà naturellement facile pour lui et il va s'entraîner avec Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant et Steve Nash en coach. Non, ils ont dit ah merde, on a perdu Caris LeVert. On va peut-être on va prendre un mec plus fort. Ouais, on a pris. Alors peut-être après j'abuse un peu. C'est plutôt non, mais c'est pour tendre la perche. On a perdu Landry Shamet, qu'ils ont transféré à Phoenix, et on va prendre mieux. Ah ouais, différent, mais mieux. Je pense que c'est mieux. Je pense que Cameron Thomas a le potentiel pour être plus qu'un role player en NBA. Moi, je le pense vraiment. Je pense qu'il a le potentiel pour être genre... Alors, attends. Ouais, donc j'ai mon franchise player, j'ai mon lieutenant, puis c'est bien, chez Cameron Thomas, j'ai ma 3e option offensive. Tu vois ce que je veux dire? Non. La vache. Non, j'aime bien. Les Nets, et même l'intérieur là qu'ils ont le pépère d'Aaron Sharp, tout à fait en 29. Pépère, c'est clair que tu peux dire le mot pépère. Pépère avec 2 P majuscules, je vous le dis. Tout à fait. Il va s'occuper du self. Il prendra les parts de Cameron Thomas et de KD. Voilà, puis pour aller chercher un rebond, il va falloir le contourner l'autre. Tout à fait. Peut-être qu'on aura 2-3 réponses sur la free agency de DeAndre Jordan. Voilà, c'est ça. Pas celle-là, mais sur peut-être un choix à faire sur DeAndre Jordan. Sinon, je sais pas si t'en as. Moi, j'en ai quelques-uns. J'en ai plein. Tu m'envoies la balle, je te la renvoie aussi. Évidemment, j'ai envie de dire, lol, il y a un moment où il faut mettre un petit peu de respect sur les Pistons. Parce que difficile de faire une vidéo positive sur la draft sans mentionner le fait que les Pistons ont pris Cade Cunningham et que ça y est, c'est bon. T'as pris le pick numéro 1, t'es fan des Pistons, tu te dis, ok, c'est bon. Ils ont même pris, je crois, Garza au second tour. Mais les Pistons... Tu pouvais te poser des questions sur ce qu'ils allaient faire. Troy Weaver, il a fait non, les gars, on va prendre Cade Cunningham. Et je pense que t'es fan de Détroit aujourd'hui. Tu te dis, mais allez-y, ramenez la saison là. On a déjà un pic qui est complètement dingue. Voilà, bon après, tout à fait. Au niveau de la draft, hyper, pas de surprise. En fait, c'est pour ça qu'on l'a pas mis en tout en haut de nos kiffs parce que c'est pas une surprise du tout. Et on a déjà beaucoup parlé de Cade Cunningham. Son talent est indéniable et à mon avis encore plus grand que ce qu'on pense. Je pense qu'il peut vraiment révolutionner la franchise des Pistons. Maintenant, il va lui falloir de l'aide. Il va peut-être lui falloir un autre coach aussi un jour ou l'autre. Tu vois, il y a encore beaucoup de travail. Mais oui, bien sûr, on kiffe de voir Cade Cunningham qui va arriver, qui va peut-être enfin... Est-ce que enfin, les Pistons vont vendre tous les billets de leur nouvelle salle, là, la Litter César Palace à Arena là. Arena, tout à fait. Salade César Arena. Bien sûr. Là. Vas-y, balance d'autres boulettes, reprends ton cahier, va. Scotty Barnes en 4, qui va apprendre la vie à Toronto avec des gars qui en veulent bien et tout. On verra ce qui va se passer. Siakam, il y a eu des rumeurs, machin, Kyle Lowry, tout ça. On verra, mais la mentalité Raptors, pour moi, parce que c'est pas à Toronto, peut-être pas, mais la mentalité Raptors, pour moi, va... Ça fit très très fort. C'est un fit, c'est plus qu'un fit. C'est une famille déjà le truc en fait. Tu vois, l'autre il va arriver et faire les gars, comment ça va et tout machin, allez on va s'entraîner. Souvenez-vous on défend. Tout à fait. Bien sûr. Souvenez-vous du shoot de Anunoby et du shoot de Siakam quand ils sont arrivés en NBA. Ouais. Le centre de formation de Toronto pour t'apprendre à tes jeux, attention. Alors, à shooter, à jouer tout court même. Alors, en plus, Scotty Barnes, au niveau énergie, ça va impressionner personne, donc l'autre il va trop kiffer. Tu vois, je veux dire, quand Scotty Barnes va dire allez, on y va, Siakam va faire ouais, Laurie, s'il est encore là, il va faire allons-y et tout. Chris Boucher, il aime bien l'intensité. Là, faut la faire sans trembler du menton, ta phrase là. De quoi? Avec Siakam, avec Lowry, avec Vince Carter. Non, parce que Siakam et Lowry, il y a tellement d'incertitudes, c'est terrible. Exactement, mais d'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'ils ont pris Scotty Barnes. Mais donc, on est content de voir Scotty Barnes dans l'école Raptors et on est content pour l'école Raptors qu'elle accueille un mec comme Scotty Barnes, en gros. Je suis bien d'accord. Évidemment, pour continuer sur les Fire Bullets, puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, Utah, Jared Butler, tout va bien. Ils l'ont récupéré en 40, c'est super. Et puis, on va enlever un peu de cap space, comme ça, on sait jamais. Donc, parfait de leur côté. Dédicace aux poteaux, les Clippers, qui ont récupéré quand même Keon Johnson, qui n'était pas attendu à ce pic-là, et ils ont lancé un petit jeton sur BJ Boston, qui a quand même un énorme talent en sortie de high school. C'est un peu plus galéré du côté de Kentucky, mais les Clippers, attention, ça peut faire des belles dingueries. Et la dernière mention juste dans ce trio-là, c'est
Après Tyrese Maxey, l'année dernière, les Sixers. Jaden Springer, cette année. Moi, j'aime bien. Putain, Ouais. c'est bien, Philly. Très très bien, Philly. Et puis, petit dernier, peut-être boulette, petit cocorico pour Yohan Bégarin. Bien sûr, et même pour Joël Ayayi en training camp. Alors, vas-y pour Bégarin, je te laisse Bégarin commencer. drafté. Tout à fait. Drafté 45. 45 Celtics. Ouais, Celtic, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est 45, je 45? dirais. Ouais, c'est 45, tout à fait. Donc ça fait plaisir. Il y a un Yes. Français encore de drafté cette année. Genre, plus les drafts passent et il y a toujours un Français maintenant, donc ça fait Bien quand même sûr. plaisir. Ouais. On va voir, Yohan Bégarin, on va voir. Il va se retrouver en Summer League, dans l'effectif des Celtics. Après, il est drafté au deuxième tour. Il a peut-être une chance quand même d'être positionné pour le training camp. Et on verra, là, à partir de là. Son objectif numéro 1, je pense, va être de faire le roster. Parce qu'on parle des Celtics. Enfin, je veux dire, on parle des Celtics, il y a Tatum, il y a Brown, il y a du monde. Bien sûr. Il y a une équipe un peu sérieuse Non, avec, ça des sent la vrais, G-League. avec des vrais objectifs. Voilà, exactement. Donc, à voir. Mais en tout cas, ça fait déjà plaisir de voir un Français drafté. Ensuite, oui, Ayayi et même Yves Ponce aussi. Hein. Ah bah tout à fait, j'allais Je dire crois les deux, Yves Ponce, on va aller foutre les muscles du côté de Memphis. Memphis, je te le donne en 100 000, c'est dans quel état? Dans le Tennessee. Eh bah il a fait sa formation dans le Tennessee, donc Oui. en gros il Ah ouais. déménage de 2 km. C'est quand même hyper pratique pour Et Yves puis, Ponce. ça peut coller à sa mentalité en plus. Hein. Tout Moi, à je le fait. vois bien s'entraîner avec Dylan Brooks. Ah mais complètement, donc Kian Tilly et Yves Ponce qui vont pouvoir un petit peu jacter, ça peut En être pas plus, mal c'est pendant vrai qu'il y a quelques déjà un semaines. Français. Ouais. Tout à fait, et Joël Ayayi qui va essayer de faire le camp d'entraînement quand même des freaking Lakers. Ça c'est quand même c'est quand même beau. Et il y a des gens du côté de Los Angeles qui se disent il y a moyen qu'il puisse faire sa place. Hein. Vu le bordel qu'ils ont en termes de Tu sais que devoir s'il faire des s'ils minimums. rentrent quelques 3 points, les Lakers vont regarder et fait oh putain, il s'est shooté, les gars, vous avez vu, il s'est shooté, Ouais. les gars, bah c'est bon. Allez, t'es dans le C'est roster. 800 000 $ l'année. Ouais. T'es Waouh. dans le roster. Allez, c'est bon. T'es notre Là, septième tu te mets là, option. tu vois LeBron, tu vois Westbrook, tu C'est te ça. tais, que tu reçois les ballons, tu mets tes tirs. Voilà, tu vas à la cantine avec Talen Horton-Tucker et Caruso et puis tu nous fais pas chier. Évidemment pour les Français tout à fait cocorico, dédicace évidemment aussi aux Cavs parce que sinon ils vont dire on n'a pas parlé de nous parce que dans la même soirée bon Evan Mobley très bien mais aussi un petit Ricky Rubio hein, mine de rien dans la soirée complète ils ont fait un trade, ils ont récupéré Ricky Rubio. On verra ce qui se passe avec Colin Sexton. Alex, juste évidemment, on termine avec le dernier message. La NBA, GG, avec quand même l'hommage pour Terrence Clark et pour sa famille. C'était assez extraordinaire comme moment de voir la famille monter. C'est beau de voir ce genre de moment quand même. Très bel hommage au bout des 14 pics de loterie. Évidemment, famille très touchée, mais ils les ont invités à la cérémonie. Ils ont drafté, même si c'est à titre posthume et surtout symbolique évidemment. Bien mais sûr. ils ont drafté Terrence Clark. C'est quand même la classe. C'est très beau. C'est aussi ça qu'on aime bien dans cette ligue. Tout à fait. Et donc, merci Adam Silver et toute la clique de la NBA. Dites-nous, vous, ce que vous avez kiffé, parce qu'on aurait pu faire ça pendant une demi-heure, mais après, on a un autre apéro à devoir tourner, qui est celui, évidemment, où là, c'est un peu plus tristoun. Dites-nous ce que vous avez kiffé sur cette draft 2021. Attention à vos commentaires, parce qu'on va sortir les screens dans 2 ans et dire « Ah ouais, t'avais dit ça sur Monsieur Ouais, Jonathan moi, je vais Kuminga couper que le bout de phrase qui m'intéresse. » moi. Exactement, moi aussi, je vais faire du Photoshop avec des trucs que j'ai dit, mais je les ai pas trop dit. Et puis bien évidemment, Alex, j'ai envie de dire, nous, on fait la bise à tout le monde et on se retrouve tout de suite dans l'apéro plutôt déception où on n'a pas trop aimé du côté de la draft 2021. Ça roule. À tout de suite. Des Ciao, bisous, ciao. à tout de suite, ciao.